peu galère pour moi de tourner ce vlog parce que en fait mon appartement est super bien mais dans mon salon c'est littéralement deux baies vitrées en fait à un angle, donc à chaque fois que j'ai une prise de vue c'est à contre-jour. Donc je vais essayer de faire des plans corrects, mais excusez-moi si du coup il y a des contre-jours. Sinon aujourd'hui ce que je pensais faire c'était regarder pour découper du tissu parce que j'aimerais bien utiliser mes chutes de tissu là. J'ai acheté des patrons pour faire des vêtements à ma nièce, normalement je devrais avoir assez pour lui faire des t-shirts je crois. Et ensuite j'ai un coupon de tissu en jean, en fait c'est du jean que j'ai acheté chez Cousette. Je voulais me faire au début le jean I Am Sunshine, I Am Pattern que je vous ai présenté dans le bilan couture et qui était un peu un fail. Et je pensais faire le pantalon Babette de chez Fivremouth que je vous ai aussi présenté dans le dernier bilan couture. Le seul hic c'est qu'il était un peu grand à la taille, donc je pense que je vais faire c'est essayer de voir si je peux pas prendre la taille du dessous pour, au niveau de la taille. C'est un truc que j'ai jamais fait, donc je vais voir ce que ça donne et puis on verra bien. Alors on va se mettre comme ça pour que vous n'ayez pas trop le contre-jour. Alors ce que je vais faire là c'est tracer du tissu, des patrons que j'ai fait pour ma nièce. Donc j'ai acheté ce coupon là chez Lee Taylor quand elle faisait la braderie. Je le trouve super joli, la qualité est super bien. Donc là je vais sûrement faire un legging et un sweat pour ma nièce et je vous montrerai les patrons après, et après je pense qu'il me restera encore du tissu, donc à voir ce que je ferai avec. Et je vais voir aussi pour, comme je vous disais, j'avais du jean, ce jean là de chez Cousette, j'adore la couleur, pour me refaire un babette. Donc là cette fois-ci dans ce modèle je vais agrandir les poches parce qu'elles sont beaucoup trop courtes et essayer de voir pour rectifier moi la taille, que j'ai pas besoin de ceinture comme j'ai besoin. Enfin j'ai besoin, mon pantalon va pas tomber mais c'est un peu large et c'est pas très joli quoi. Je préférerais si je suis mieux maintenue à la taille. Donc là je vais faire ça. Et, ouais. Et après aussi tracer dans des chutes de tissu, donc tout ça, tout ce qu'il y a dedans c'est des chutes dans lesquelles je peux faire des vêtements. Donc là des vêtements ça va être pour ma nièce essentiellement, donc elle fait du 3 ans, 4 ans, donc là c'était une jupe que je m'étais faite avec un tissu indien élastique mais je ne portais pas finalement parce que ouais, le jupe élastique en fait c'est trop simple et je trouve que ça fait... Enfin, moi c'est trop simple pour moi et au niveau de mon style je préfère quelque chose d'un peu plus sophistiqué, donc je pense que je vais pouvoir peut-être lui couper un t-shirt dedans. Là il me reste des chutes de jersey mais c'est pour me faire des culottes moi, je vais sûrement faire des culottes. Pareil là il me restait du coton bleu que j'avais dû acheter l'année dernière pour faire des sacs pour mon examen l'année dernière, pour faire des goodies, donc je vais essayer de lui faire un t-shirt dedans. Enfin, pas un t-shirt en jersey, un t-shirt un peu large, un peu loose, qui normalement en coton fin, viscose. Je vous montrerai, c'est un patron de Make My Lemonade. Là du coup j'ai du jersey rouge que j'avais eu dans les chouettes kits pour faire des culottes mais que j'avais pas fait. À voir si je me fais des culottes mais un modèle de chez Petit Patron. À voir, je sais pas encore, ou si je fais des leggings à ma nièce. Il me restait d'un pantalon que j'avais fait l'année dernière, ce lin, je crois que c'est un lin, ce lin et coton lin. Je vais voir pour pareil lui faire un t-shirt dedans. Et il me reste dans des viscoses, pareil je crois toujours le même t-shirt. Je vous montrerai ce que ça donne, je sais pas si ça va bien donner, je pense en faire un, voir ce que ça donne et voir si je vais le faire dans d'autres tissus. Il me restait cette viscose de chez Make My Lemonade que j'aime beaucoup mais que je ne savais pas quoi faire pour moi parce que finalement le noir et blanc c'est pas tellement mes couleurs. Ça a au moins je dirais 5 ans, 4-5 ans, donc je pense pas que vous allez retrouver ce tissu s'il vous plaît malheureusement. Donc voilà, voir si je fais un t-shirt. Et pareil avec celui-ci, je m'étais fait une chemise à l'époque, une chemise manche courte. J'aimais bien l'effet un peu popcorn du tissu, mais pareil c'était une chemise que je mettais plus parce que
du rouge en fait. Je pense que ça avait les lignes comme ça j'aime bien, mais si ça avait été une autre couleur, peut-être quelque chose que je mettrais encore. Je lui avais fait un petit short l'année dernière, je trouvais ça rigolo dans ce tissu et il m'en reste encore, donc voir si je peux lui refaire encore un modèle. Sinon quelque chose que j'ai pas filmé parce que j'ai coupé hier, il me restait du jersey avec les petites fleurs dans lesquelles je m'étais fait un t-shirt que je vous ai montré dans mon dernier bilan couture. Je me suis découpée pour me faire une culotte Paola de chez Petit Patron. C'est plusieurs empiècements, c'est une culotte taille haute. Moi je sais pas encore si je vais vous montrer pendant que je la fais ou pas, parce que là je sais pas quel projet par lequel je vais commencer, si je fais le babette, si je me range directement, si je commence par un modèle pour ma nièce, je sais pas. Donc ça, sinon vous le reverrez dans un prochain bilan couture. Il me restait assez pour faire aussi un petit cycliste à ma nièce. Donc le modèle de legging que j'ai pris, oui il est là, c'est un modèle de chez Ikati. Je prends toujours cette marque là quand je couds pour les enfants. Je sais pas si dans quel sens vous voyez, mais c'est le modèle Seattle Kids et il existe aussi pour adultes que je me suis pris d'ailleurs parce que comme je vous disais dans mon dernier bilan, je suis à fond dans les vêtements d'intérieur et c'est vrai que porter un legging, mais en coton, pas en matière synthétique pour le sport, en côte, à voir si je trouve le bon tissu. C'est plutôt agréable, donc je me le suis pris aussi pour moi, mais là je vais faire pour ma nièce, donc dans le tissu que je vous ai montré juste avant chez Liz Taylor, et du coup ils font un modèle avec jambes longues, jambes 3/4 je crois, et cycliste, donc là j'ai eu assez pour lui faire le petit cycliste, et je pense que ça va être trop chou dedans. Aujourd'hui je porte une robe de chez République du Chiffon. Je me souviens plus de son nom là comme ça, mais je vous marquerai ça. Son petit nom, et je l'ai cousu dans une viscose de chez Pretty Mercerie et que je crois qui est encore sur la boutique et qui existe en plusieurs couleurs. Donc c'est une robe assez simple. Oh, je suis désolée, ça passe l'aspirateur à ce moment là dans les communs, j'espère que ça vous gêne pas trop. Alors je disais, du coup c'est une robe assez simple, elle est boutonnée sur le devant et elle a des pinces en fait à ce niveau là, ce qui fait qu'elle est un peu plus cintrée au niveau de la taille et j'aime beaucoup. Alors là il est 16h et j'ai envie de me faire une citronnade, c'est vraiment ce que j'aime bien faire quand il fait beau et chaud comme en ce moment. Donc je vais vous montrer la recette si ça vous dit. Pour faire cette citronnade, il vous faudra 2 citrons, du sirop d'agave et de l'eau gazeuse. Moi j'ai une soda stream, mais vous pouvez prendre de l'eau gazeuse en bouteille. Vous allez commencer par couper les citrons pour en extraire le jus.
Vous pouvez aussi zester les citrons. Moi, je sais que j'aime pas en avoir quand je bois quelque chose, j'aime pas avoir du solide, donc j'utilise seulement le jus. Donc vous pressez les citrons. Ensuite, pour éviter que vous ayez plein de petits pépins, comme il y en a beaucoup maintenant dans les citrons, j'utilise une petite passoire, comme ça mon jus est bien filtré. Ensuite, là je l'ai pas filmé, mais vous mettez 30 ml de sirop d'agave, donc ça veut dire à peu près 2 cuillères à soupe. Vous mettez le jus de citron et vous remuez. Donc moi j'utilise une paille pour ça. Et ensuite, il vous reste juste à mettre de l'eau gazeuse. Vous vous servez avec des citrons et il ne vous reste plus qu'à déguster. Bonjour tout le monde, on est mardi aujourd'hui. Ce matin j'ai fait pas mal de tri dans ma penderie. Enfin j'ai j'ai surtout rangé mon placard, j'ai remis les vêtements d'été à la place de ceux d'hiver parce que je l'ai pas encore fait. Et puis là comme on est mardi 10 mai, il fait super chaud aujourd'hui donc c'est cool. Je pense qu'aujourd'hui là, cet après-midi, on va passer à la partie couture de ce que j'ai tracé hier. Je pense que je vais encore tracer et couper du tissu, comme ça j'aurai pas mal de projets d'avance quand j'aurai envie de me remettre à coudre sans avoir forcément les étapes découpage tissu, traçage patron, tout ça. Donc voilà, on va s'y mettre. Sinon pour ce que je porte aujourd'hui, alors désolée, derrière c'est le bazar mais c'est le linge que je dois passer en machine. Alors je porte un haut que j'ai pas crocheté moi, que j'ai acheté, c'est de la marque The New Society je crois, je l'ai acheté à Nantes dans la boutique Les Trésors Partagés, c'est une boutique éthique. Et je porte par contre une jupe fait main, donc c'est la jupe Jolie Lab, je pense que vous l'avez reconnue. Je l'ai cousue en fin d'été dernier. J'avais fait un 38 en suivant le tableau détail, mais elle est un peu grande, donc là j'ai mon t-shirt dedans, ça va, mais les boutons ont tendance à me revenir devant, donc je la reprendrai peut-être, je sais pas. Après c'est pas super gênant, mais ouais, à voir si je la reprends. En tout cas c'est un modèle que j'aime bien, et puis qui est bien parce que la jambe souffle pas trop quand vous marchez, et c'est ça le souci avec les jupes et les robes fendues, je trouve, c'est que enfin, vous arrivez, l'ouverture est là et vous avez toute la jambe, enfin, moi je trouve pas ça pratique pour marcher. Alors je vous retrouve quelques temps après, là j'ai cousu 3 pièces là pour ma nièce, j'ai passé un coup de téléphone, enfin, tout ça la vie. Et je pense que là j'ai cousu la chose la plus mignonne que j'ai jamais cousue. Un petit cycliste là pour ma nièce, c'est trop chou. J'adore.
Et du coup avec mes chutes de tissu là il m'en reste plus du tout. C'est cool. Ah, c'est trop chou. J'espère qu'il ira bien. J'aurais plus que l'élastique à mettre. Pareil là j'ai un autre legging. J'aurais plus qu'à mettre l'élastique mais là j'avais pas la foi ce soir. C'est une étape que je n'aime pas faire. Et j'ai cousu aussi un autre bah, comme le cyclisme en version legging là du coup. Je trouve ça trop mignon. J'adore le tissu, il était vraiment d'une belle qualité. Donc c'est un Liz Taylor, je crois que je l'ai déjà vu la dernière fois. J'adore. Donc pareil, je dois mettre l'élastique encore. Et j'ai cousu pour faire le complet jogging, le petit sweat. Le col est un peu grand, mais je l'ai déjà fait en fait. Mon frère m'a dit que ça ne les gênait pas, au contraire. Donc petit col qui est bon. Donc les petits bras, là tout est à la surjeteuse, il n'y a pas une couture à la machine puisqu'il y a des bords côtes, enfin c'est des bords, il n'y a pas d'ourlet en fait. Donc j'adore le tissu, ça va être vraiment joli là pour cet été, j'aime beaucoup. Et là par contre ce modèle du sud il vient de la garde-robe pour bébé je crois, je vous mettrai le titre en barre d'infos. Enfin voilà, là c'était mes cousettes du jour, je pense que je vais recoudre au moins couper du tissu demain, à voir, ou peut-être j'ai fait du do it yourself en fait pas mal de déco et que je n'ai toujours pas accroché, alors on va peut-être faire ça, donc vous verrez demain. Et on se retrouve, vous il y a 2 secondes et moi il y a 24 heures, je vous ai laissé avec de la couture et là en fait ce que j'allais faire c'était une autre activité que je repousse depuis littéralement des années pour certains projets, c'est je veux décorer mon appartement avec des créations, des tissages ou autres que j'ai fait et je les ai pas finis. Alors quand je dis pas fini, c'est bah, par exemple vous voyez là la broderie, et bah il y a ça et si je veux l'accrocher au mur bah faut couper, faut passer du fil ou faut coller, enfin vous voyez quoi. Les étapes qu'on repousse toujours et je crois que cette broderie là c'était il y a... Ah non je l'ai peut-être fait quand j'étais ici, ouais. En plus elle s'est abîmée du coup en traînant. Bah ça par exemple ce tissage là, je l'ai commencé juste avant de déménager à Nantes donc c'était il y a 2 ans. Et il y a 2 ans il est accroché à un meuble près de mon bureau et pas accroché au mur comme il devrait l'être. Donc là je vais m'occuper en discutant un peu avec vous de les préparer pour ensuite les accrocher au mur si ça vous dit. Alors voilà, il y a tout ça. Donc là c'est le tissage que je vous ai montré la dernière fois dans un bilan. Là je vous montrais c'est un macramé que j'ai fait. J'aimais pas trop la tâche que j'avais faite donc à voir si je mets autre chose, mais ouais ça j'aimais pas. Et là j'ai plein de tissages que j'ai fait moi et que j'ai pas fini. Et je vous dis, il y en a certains, c'était il y a... Bah, celui-là, je crois que c'était il y a moins de 3 ans aussi. Donc, on va se bouger un petit peu et faire ça. Donc, je pense que je vais regarder quand même un tuto sur internet parce qu'il y en a qui coupent en fait tout ce surplus de tissu et ils le collent. Mais j'ai pas trop envie d'utiliser de colle. Donc, à voir en fait si je passe pas un fil pour resserrer et que je coupe un peu avec un ciseau cranteur comme là pour pas que ça s'effiloche trop. Donc là ouais c'est tous des tissages que j'ai réalisés donc là la plupart c'est des kits, c'était mon copain qui me les avait offerts. Là j'ai plus le nom comme ça en tête des créatrices mais c'était via Etsy. Celui-là je crois que c'était dans mon premier appart à Metz donc c'était il y a 7 ans. J'exagère peut-être, je sais plus. Hop, c'est un petit point de croix quand je me suis remis au point de croix. Ça par contre, ouais, celui-là, vous voyez, je l'ai fini. C'est un tuto de chez Julie Way, encore une fois. Elle a fait un réel justement pour montrer comment le faire. J'aimais beaucoup, que j'ai fait avec mes couleurs. Et puis voilà. Et là, ouais, vous voyez, là j'ai passé un fil pour justement tout resserrer. Et puis voir comment je vais tenir ça après parce que j'ai pas envie de mettre de pointe au mur, même si je pourrais, mais j'ai pas envie de faire de trous. Donc à voir. Là c'est encore un tissage d'un kit et ça quand j'ai voulu faire
point noué, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire parce que j'ai vu pas mal d'inspiration sur Pinterest, mais là j'ai fait vraiment quelque chose de très simple parce que c'était la première fois. Donc là pareil c'était fini parce qu'il avait déjà été au mur celui-là. Quand j'étais à Metz il était au mur. Ça c'était un punch needle que j'ai fait à un atelier de chez Henri et Henriette à Nantes. Au tout début que j'étais à Nantes, donc voilà, là ça va faire 2 ans. Et là par contre j'ai surjeté mais un peu court, bon ça tient hein, mais un peu court et puis voilà, dernière broderie. Donc voilà, faut que je m'occupe de tout ça. Bon alors comme je vous disais, je vais m'occuper de faire le dos des broderies pour bien les finir. Pas que ça fasse un gros tas derrière. Alors je pense que je vais prendre la méthode, là je vais recouper les angles pour que ça passe bien arrondi et je vais passer un fil pour resserrer et du coup ça se tiendra bien derrière. Parce que j'ai pas envie d'utiliser de colle, c'est vraiment... sinon, enfin elle est plus utilisable la broderie. Et puis je trouve ça vraiment dommage de finir à la colle ou quoi. Enfin c'est tout un travail manuel et je trouve ça un peu gâché. Bon ça, je vais resserrer un peu la toile parce que vous voyez certains, je vous dis ça fait quelques années. Hier je vous disais, j'ai rangé mon dressing pour remplacer les vêtements d'été-hiver. Et je trouvais qu'en fait je pensais pas que j'en avais encore autant en fait des vêtements. J'ai fait un gros tri quand j'ai fait mon déménagement en habitant à Nantes, parce qu'on a beaucoup moins de surface et d'un côté j'avais pas comme tout le monde je mettais pas la moitié des vêtements que je mettais, que j'avais dans mon placard, donc j'ai fait un gros tri, j'en ai beaucoup donné en arrivant, j'ai encore refait un tri et donc là j'ai pas mal de vêtements d'été et des vêtements qui me plaisent quand même, donc on va voir, je pense que je ferai un tri encore, mais c'est surtout je me dis est-ce que j'ai besoin de me coudre encore des vêtements pour cet été, parce que je voulais pas mal de jupes ou de robes longues là pour l'été, parce que c'est des fois quand je suis toute seule ou quoi et que j'habite en ville, donc je préfère être quand même en plus long, je me sens plus à l'aise pour marcher dans les transports ou quoi, parce que j'ai toujours peur d'avoir le top qui remonte et qu'on voit tout ma culotte, quoi, j'ai pas envie. Donc je préfère le long et puis c'est quand même, ça tient pas non plus trop chaud. Et en fait j'en ai quelques-unes, mais j'ai plein d'autres vêtements, alors mais que je mets, je sais pas si vous voyez où je veux en venir. Et en fait je me dis, est-ce que j'ai besoin de me coudre là encore des vêtements pour cet été, alors que j'ai plein d'envie là de pantalons encore, alors que j'en ai quand même cousu pas mal, hein, vous avez pu voir dans mon dernier bilan, j'ai mes jeans du commerce, hein, donc j'en ai plein. Alors là je me pose quand même pas mal de questions, je me demandais si vous êtes pareil en fait, si vous... Moi j'essaie de voir de manière un peu éthique quand même, quand j'achète des vêtements du commerce c'est de l'éthique, ou sinon c'est bien réfléchi, enfin ce genre de choses. Moi j'ai cette démarche là et moi je me demandais vous c'était quoi votre démarche en fait, si vous cousiez que sur un coup de tête, que peu importe la quantité, ça vous gêne pas en fait. Moi c'est parce que ça m'oppresse en fait d'avoir trop de vêtements, mais je me demandais si vous c'était une démarche auquel vous pensiez ou pas du tout, vous achetiez le tissu comme il vous plaisait, vous portiez plein de couleurs différentes, parce que moi je me suis aussi focalisée sur juste des tons de couleurs. Comme vous voyez je fais beaucoup de brun et des couleurs qui vont très bien avec le brun, et par exemple je ne porte plus du tout de bleu, alors que par exemple le bleu marine et le gris avant c'était mes basiques, mais finalement je trouvais que ça ne me ressemblait pas, donc j'ai fait le choix d'avoir une gamme de couleurs et de respecter ça, même quand des fois je vois des vêtements en bleu marine ou quoi que je trouve très jolis, et bah je les achète pas ou je fais pas le tissu parce que c'est pas mon style, je trouve ça correspond, alors que je pourrais le porter, ça pourrait m'aller, mais je me sentirais pas bien dedans. Donc je fais plus ce genre de vêtements, alors qu'avant c'était ça me plaisait, j'achetais et je faisais. Je portais quand même, mais je me sentais pas moi. Alors je me demandais si vous c'était une démarche aussi que vous aviez, si vous réfléchissiez un peu ou vous faisiez vraiment les couleurs que vous avez envie et que vous prenez pas du tout la tête avec ça. Donc voilà, j'étais curieuse. Et puis je me demandais aussi si vous faisiez d'autres choses, enfin si vous me suivez pour la couture, ou là le tricot j'en ai pas encore montré beaucoup, pour quel... je suis curieuse en fait, on est bientôt 200 et c'est 200 personnes que je ne connais pas, donc je voulais déjà vous remercier pour ça, et
Et ouais, j'étais curieuse de vous connaître, donc n'hésitez pas à vous présenter en commentaire, ça me ferait plaisir d'échanger. Donc si vous aimez la couture, si vous cousez aussi, parce que des fois on peut aimer juste regarder les vidéos, si vous faites du tricot, du patchwork, moi j'ai commencé la couture il y a, du coup ça va faire 10 ans, plus de 10 ans même maintenant, 12 ans, avec le patchwork. En fait j'étais dans un groupe de grand-mères qui faisait du patchwork. C'était comme ça que j'ai appris à coudre à la main. Donc là j'ai plus d'ouvrage de patchwork avec moi parce que j'en ai pas mal fait. J'ai fait beaucoup de coussins en fait, parce que comme toujours j'aimais quand même l'utile. J'ai juste fait une grosse tenture à ma mère qu'elle voulait, qui est encore accrochée dans la salle à manger J'arrivais en fait le patchwork déjà à cette époque à ne pas faire pas trop kitsch, on va dire, pas trop grand-mère. J'arrivais à mettre un peu mon style, et c'est vrai que ça changeait totalement au niveau des couleurs et des motifs que je choisissais, de ce que faisaient les dames qui étaient avec moi. Et là le seul gros ouvrage que j'ai avec moi en patchwork, je vous montrerai si ça vous intéresse, c'est une couverture que j'ai cousue sur plus de 9 mois. Donc là quand je parle patchwork, c'est que à la main, il n'y a pas du tout de... Oula, la lumière s'envole. Il n'y a pas du tout de machine à coudre, et même à l'époque il fallait que je finisse mes ouvrages. Par exemple quand je faisais les coussins, je faisais juste le devant de la housse, et dans le dos c'était un tissu, donc ça se faisait à la machine. Mais sinon tout le patchwork, tous les assemblages de petits bouts de tissu, c'était tout à la main et rien à la machine à coudre. On repasse pas non plus un patchwork, ça se repasse pas. On écrase un peu les coutures à la fin juste avant vraiment pour finir, mais ça ne se repasse pas. Et donc moi j'ai commencé comme ça avec le patchwork à 17 ans en fait. J'étais en terminale quand j'ai commencé, et donc mon plus gros projet c'est une couverture qui doit faire 1m10 par 2m20 je crois, parce que je voulais que... Moi je fais 1m72 et je voulais qu'elle me recouvre complètement si je suis allongée. Donc c'est un très gros projet, et que j'avais fait sur toute ma première année d'études parce que je ne pouvais plus aller... J'ai fait mes études à Nancy, et c'était le groupe était de là où j'étais originaire quoi. Et donc je pouvais plus y aller pendant mes années d'études, mais je voulais quand même continuer à faire du patchwork. Alors j'ai pris un gros ouvrage que j'ai fait avec mes chutes de tissu justement, et ça a donné une couverture. Alors j'ai dû en acheter un peu du tissu parce que t'en as un peu marre de toujours utiliser les mêmes chutes. Et aussi il y a un motif on va dire dans ma couverture, et il fallait 2 tissus qui soient toujours présents, et sinon c'était quasiment que des chutes de tissu. Et là je la mets pas sur mon lit ou quoi, parce que c'est vrai que c'était très coloré pour le coup, et je faisais beaucoup ça quand je faisais le patchwork. C'était des ouvrages très colorés, et je trouvais que ça retire un peu du kitsch. Alors c'est vrai que maintenant j'aime beaucoup le vintage, tout ce qui ferait un peu vieillot, mais quand même pas kitsch ou démodé. Et là d'utiliser des couleurs ou quoi, ça remettait un peu plus au goût le patchwork. J'avais quand même pas mal de teintes brun aussi. J'aimais déjà ça, mais j'arrivais pas à en porter en fait, j'arrivais pas à m'approprier cette couleur. Et donc je vous montrerai cette couverture si ça vous intéresse, mais je l'ai toujours, et c'est une couverture super chaude en plus parce que je l'ai finie du coup avec de la ouate, et elle est doublée. Et il y avait aussi la partie que je détestais le plus, mais d'un côté qui fait comme toujours le bon détail, c'était le quiltage, le quilting, et ça se faisait aussi à la main. Alors c'est vrai que là on voit sur des vieux couvre-lits, on voit de magnifiques dessins en quiltage et tout, mais je détestais ça. Et c'était obligatoire parce que c'était faire tenir les 3 couches de tissu ensemble en fait. Dans le patchwork, on avait notre patchwork, la ouate, et ensuite le tissu du tout, et le quiltage permettait de faire tenir ça. Donc moi je détestais faire ça et faire un motif dedans, je trouvais ça vraiment kitsch. Alors je faisais mon quiltage dans les coutures de mon patchwork pour pas que ça se voit justement. Enfin, peut-être maintenant je ferais différemment, mais à l'époque c'était comme ça. Donc j'ai fait pendant à peu près au moins 3 ans, parce que pendant mon année terminale en fait il y avait une dame qui m'emmenait avec elle le jeudi, donc j'y allais pendant les vacances, et sinon j'y allais toute seule le samedi matin. Après j'y allais pendant les vacances pendant mes études, puis après j'ai arrêté parce que j'étais en stage les étés, donc j'avais plus forcément les mêmes vacances scolaires. J'avais un mémoire, tous les trucs d'études, j'avais plus tellement de temps, mais
Et je me suis mise au tricot surtout pendant mes études à 19 ans, je me suis mise au tricot. Et là c'est ça qui a pris le dessus sur le patchwork et puis surtout patchwork et tricot, financièrement ça fait trop cher en fait, ça fait vraiment deux passions, surtout que je m'arrêtais pas en fait. J'arrivais à faire ça pendant les études mais je m'arrêtais pas, je faisais des ouvrages plein hein, donc financièrement je n'aurais pas pu suivre. En tout cas j'en garde vraiment un bon souvenir et il y a plein de choses que je connais où j'ai aussi en même temps que je faisais le patchwork, j'ai appris à broder à ce moment-là parce que pour faire certaines finitions il fallait broder, enfin plein de choses comme ça en couture que j'ai appris à ce moment-là et donc c'est des dames dans un groupe de patchwork qui me l'ont appris. Je crois que la mercerie dans laquelle j'y allais a fermé et mais voilà, c'est un beau moment et puis c'est toujours rigolo je me dis, j'avais 17 ans et j'étais toujours avec des vieilles dames en train de coudre. Ouais. C'était cool. Alors là, j'ai découpé tous mes petits tambours de broderie. Donc on va... Enfin, je sais pas si c'était bon, il n'y avait pas besoin. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un fil. J'avais tout bien trié mes fils de broderie. Je prends un fil et puis je vais le... Parce que ça va être un peu compliqué. Je vais le passer... Je vais faire un point endroit envers et puis tout resserrer. Hein, voilà. Je vous retrouve comme ça parce que c'est un peu plus simple pour filmer avec la lumière. Je vais bien avancer là dans mes broderies et je pense que je vous ferai un... Là j'ai pas fini, il est tard. Je pense que je vous ferai un retour sur Instagram si vous voulez me suivre. C'est le même nom que ma chaîne. Je vous mets le nom du compte. C'est lourd. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à me laisser un commentaire pour qu'on puisse discuter un petit peu. À vous abonner si mon univers vous plaît également. Et moi en tout cas, je vous fais plein de bisous.